ici, on a 2 heures de plus. Ça évolue bien. Hein. On va... Là, on est à 3h30. Donc, on va aller rajouter... On va rajouter... Là, pareil. Pareil. Voilà. Donc là, on n'ajoute plus rien. On laisse... on ne met pas d'air. Minimum. Voilà. On refait son cercle. On récupère la farine qui est sur la table. Pour le mouler, on ne le touche pas. Et pour celui-là, voilà. On le resserre et on attend. On va lui donner 2 heures de plus. Ce qui nous fera 5h30 quand on aura récupéré. Donc là, c'est bon. Donc 2 heures et on se retrouve. Bon, il a bien avancé. Alors là, il commence à devenir mou, hein, parce qu'évidemment, il est fermenté. Hein. Donc, on prend ça comme ça. Donc, on le resserre.
et puis on le mettra dans sa panière une fois que je l'aurai bien resserré. Donc là on fait en sorte que le raffermir, quoi, pour le laisser ensuite à l'après. Là la pousse était bien faite. Alors évidemment, plus la pâte sera hydratée, plus ça sera difficile de le resserrer, mais ça peut être fait quand même. Et là, comme on l'a bien travaillé, le gluten est très, même s'il n'y en a pas beaucoup, celui qu'il y a là, il est très élastique, quoi. Donc là, on met ça, on met de la farine à l'intérieur de ça, et puis on resserre un peu comme ça. Là, on le prend comme ça, et hop, on le pose à l'intérieur, comme ça. Voilà. On va le laisser comme ça pendant... Ben là, on va le suivre, hein, on va le surveiller de demi-heure en demi-heure. Mais bon, il lui faudra bien 1h30 quand même. Mais on va le regarder quand même demi-heure en demi-heure. Et pour le voir évoluer, hein. Voilà. Donc là, dans une demi-heure. Bon, on arrive à un truc. Alors, je voulais vous montrer, c'est le type de torchon que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas de couche. Si vous n'avez pas de couche, vous utilisez ce type de torchon. Les torchons, comme moi j'ai l'habitude d'appeler torchons de grand-mère. Donc vous pouvez, alors moi ici vous voyez bien que j'ai ma panière, il y a tout ce qu'il faut, ou bien j'ai des couches. Mais si vous n'avez pas de couche, vous pouvez utiliser ce type de torchon qu'on appelle torchon de grand-mère. C'est tout à fait valable parce qu'ils sont en coton en général. Voilà. Là, on va faire l'enfournement. Alors, une croix et puis une autre croix comme ça, c'est l'idéal pour ça. Hein. Voilà, on peut ajouter un petit peu pour en ajouter
Voilà. La différence avec les autres c'est que celui-là, l'épeautre ne lève pas autant. Voilà notre pain d'épeautre qui lui est un peu plus plat que les autres, mais voilà. C'est un très joli derrière aussi, lui. Hein, sans faille. Il est vraiment très beau. Il a juste craqué un petit peu. Donc c'est qu'il était, il était bien. Et il ne pouvait pas grossir plus parce que en fait il n'y a vraiment pas de gluten, hein, ça se voit là, mais là il a quand même bien craqué, donc il a bien cuit, il n'y a aucun problème, mais il est un petit peu plus raplati parce que c'est pas du blé. Et voilà, ça. Mais là, voilà, la seule différence qu'on peut voir sur un pain d'épeautre, c'est ça, quoi. C'est ça, moins gonflé, mais c'est vraiment un très joli pain, quoi. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment parfait. Bon ben, on va attendre, hein, parce qu'il faut qu'il retombe, et puis on le mange dans 2-3 jours. Et donc on le coupera pour voir comment il est à l'intérieur. Bon ben voilà le pain de 1 kg, hein. Je vais le couper, et puis on va le mettre alors il faut bien le couper là, bien au bout toujours, voilà, et puis on va le mettre comme ça, avec un petit peu d'eau. Voilà, après 20 minutes, très joli, un petit kilo, c'est bon. On va le laisser un petit peu comme ça, c'est 10 minutes, et ensuite on lui mettra le papier sulfurisé de manière à ce qu'il ne grille pas trop. Voilà, je laisse, on va le retourner aussi. Voilà. Et comme ça, on le laisse avec le papier sulfurisé pour qu'il cuise, et puis dans 10 minutes, à peu près 10 minutes, je le démoulerai. Et ouais, c'est un joli petit pain de 20 kg, hein. Donc là, on le remet dedans. Et puis, on lui remet ça dessus. Et voilà.
On le laisse 10 minutes et 10 minutes après on le retournera et puis après ça sera bon. Voilà. Là encore on le laisse encore 10 minutes et puis après on arrêtera. Et je vous montrerai comment on vérifie si c'est quand c'est cuit et quand c'est pas cuit. Enfin, j'espère que ce sera cuit. Voilà. Donc alors, pour vérifier si la cuisson, c'est pas en tapant dessus, mais c'est en prenant un couteau comme ça, une lame, l'enfoncer, la sortir, et c'est comme pour les haches, hein. Si c'est propre, c'est bon, sachant que de toute façon, un pain moulé, c'est toujours plus hydraté qu'autre chose, hein. Donc voilà, là il est pas mal. C'est aussi un pain d'épeautre. Donc vous avez le 2 kg qui est là et le 1 kg qui est là, celui qu'on a fait, on les a fait en même temps. Et puis on les vérifiera, on les mangera quand ça sera temps. Voilà. Donc là je vais le remettre encore un petit peu parce que la lame n'est pas tout à fait clair, et donc je vais le mettre encore un petit peu, mais on peut considérer que c'est terminé, quoi.